C'est sûr que tout le monde va dire la planification, mais je pense que la première chose, c'est un prototype. D'essayer, faire un test avec un département, quelque chose comme ça. Puis, c'est important de regarder le fournisseur Internet, fournisseur de cloud, son historique, puis sa fiabilité. Le plus petit n'est pas toujours le moins bon, puis le plus gros n'est pas toujours le meilleur. C'est bien de s'interroger puis regarder parce que ça pourrait compromettre l'entreprise, l'intégrité de l'entreprise ou simplement le fonctionnement. Il n'y a pas de recette secrète, mais il faut y aller à la vitesse que l'entreprise peut bien l'admettre. Alors, l'idéal, c'est d'identifier des projets qui sont simples pour l'entreprise et moins à risque. Créer une équipe qui va commencer à le déployer et tester ça. Puis par la suite, commencer à propager la bonne nouvelle, mais toujours en identifiant quels sont les bénéfices pour l'entreprise. Il y aura une résistance au changement à gérer de la part des employés dans tous les cas. Mais il n'y a pas de recette secrète, je dirais, comme n'importe quel autre projet TI. Il faut d'abord vérifier pourquoi on veut y aller. On a beaucoup de nos clients, enfin certains de nos clients qui arrivent et qui nous disent on a entendu le mot cloud, c'était très à la mode, on veut y aller. C'est pas aussi simple que ça. Il faut analyser les besoins, vérifier les raisons, voir si c'est la partie core business de l'entreprise ou si c'est autre chose. Est-ce que c'est par exemple pour aller vers la partie infrastructure en service pour une compagnie qui voudrait développer des services grand public et puis attaquer le marché mondial grâce aujourd'hui à ces technologies-là, ou est-ce que c'est plutôt une entreprise de type manufacturière qui veut économiser ses coûts d'opération ou ses coûts d'investissement TI et puis qui veut aller vers du software as a service? Donc c'est regarder ça avec le client, puis à chaque fois faire une évaluation de coût avec lui et puis ensuite proposer la meilleure solution. Encore une fois, c'est l'expérimentation. Il faut expérimenter puis demander aux gens de l'utiliser. Si on n'utilise pas l'outil, il ne devient pas partie de l'organisation, ça ne fait pas partie de nos processus de travail. On parle toujours là, de ISO, de ACEP, toutes ces normes qui existent mondialement. Et puis, quand on documente nos processus de travail, mais on documente ce que l'on fait. Donc, quand on parle de l'utilisation de l'informatique, puis le rendre utile, mais il faut l'utiliser. Et puis, il ne faut pas hésiter à avoir des idées qui vont faire évoluer cet outil-là de façon à ce qu'encore une fois, on le rende le plus productif possible.